Bonjour à tous. Nous sommes toujours dans le deuxième thème, ondes et signaux, et nous allons maintenant nous intéresser au second chapitre qui s'intitule Vision et images. Tout ce que nous allons voir dans la capsule d'aujourd'hui, nous l'avons déjà vu ensemble lors de la dernière activité expérimentale. Nous allons commencer par nous intéresser aux lentilles. Et revoyons tout d'abord quelques définitions. Alors une lentille, qu'est-ce que c'est ? C'est un milieu transparent, délimité par deux surfaces, dont l'une au moins de ces deux surfaces est sphérique. Il existe deux types de lentilles, les lentilles à bord mince et les lentilles à bord épais. Les lentilles à leur bord mince, comme leur nom l'indique, ont une extrémité plus fine que le centre de la lentille, plus mince. Les lentilles à bord épais, quant à elles, ont une extrémité plus épaisse, plus large que le milieu de la lentille. Les lentilles à bord mince, elles ramènent tous les rayons au même endroit. On dit qu'elles les font converger en un point. On les appelle donc des lentilles convergentes. Les lentilles à bord épais, quant à elles, font partir les rayons dans différentes directions. On dit qu'elles les font diverger. On parle donc de lentilles divergentes. Cette année, nous allons nous intéresser exclusivement aux lentilles convergentes. Et nous allons donc voir quelles sont les caractéristiques d'une lentille convergente. Donc, une lentille convergente, elle est représentée par une double flèche, comme ici en bleu. Elle possède un centre optique que l'on note O, par lequel passe l'axe optique que l'on note delta. Le centre optique se situe au milieu de la lentille et l'axe optique qui y passe est perpendiculaire à la lentille. Une lentille convergente possède également un foyer image que l'on note F' qui se situe après la lentille. Et elle possède aussi un foyer objet que l'on note F qui lui se situe avant la lentille. Les foyers image et objet sont tous les deux symétriques par rapport à la lentille, c'est-à-dire qu'ils se situent tous les deux à la même distance du centre optique O. La dernière caractéristique que nous allons voir est ce que l'on appelle la distance focale, que l'on note petit f', et qui correspond à la distance entre le centre optique et le foyer image, c'est-à-dire la distance OF'. Le foyer objet, le foyer image et le centre optique sont trois points particuliers de la lentille. Et nous allons maintenant nous intéresser à ce qui se passe pour les rayons lumineux qui passent par l'un de ces trois points. Commençons par nous intéresser aux rayons lumineux qui passent par le centre optique. Eh bien, ces rayons lumineux ne sont tout simplement pas déviés lorsqu'ils passent par la lentille. Ils émergent donc dans la même direction de celle qu'ils avaient avant de traverser la lentille. Pour ce qui est des rayons qui arrivent parallèlement à l'axe optique, eh bien, ces rayons vont émerger de la lentille en passant par son foyer image. N'importe quel rayon arrivant parallèle à l'axe optique de la lentille ressort en passant par le foyer image. Et donc les derniers rayons qui vont nous intéresser sont les rayons qui vont arriver sur la lentille en étant auparavant passés par le foyer objet. Eh bien, ils ressortent de la lentille en étant parallèles à l'axe optique. Et ce, quelle que soit leur position de départ, ils ressortiront parallèles à l'axe optique s'ils sont passés par le foyer objet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.